Bonjour tout le monde, petit point route. Voilà, aujourd'hui je vous parle de deux channels qu'on m'a fait découvrir. Le premier c'est Prune de Prune. Voilà, donc elle a un YouTube voilà, channel. Elle démonte voilà l'arnaque au carburant là. Elle a passé les inversés là, le rite satanique de l'inversion, hein, tout ce qu'on a vu là avec le couple présidentiel. Et c'est de partout, hein, c'est les élites et tout ça. C'est dès que tu montes, en fait, c'est une inversion. Donc voilà, on peut imaginer voilà, le pourquoi du truc. Hein. C'est un jeu énergétique de machin, des forces obscures et tout ça. Donc apparemment, c'est très ancien et c'est de partout. Hein, c'est de partout. Et donc elle a démonté ça donc c'est pas sur YouTube, elle a sur une autre plateforme. Ça tiendrait pas 2 minutes son truc, hein, c'est assez cru. Donc vous allez voir des images assez crues. Donc voilà, regardez ça en condition, hein, pas avec tout le monde. Et donc je vous mets les liens de son YouTube et de la vidéo là sur la plateforme Crowdfounder, un truc comme ça. Je sais plus, vous allez voir dans les liens, donc les deux channels. J'ai dit aussi qu'elle faisait, elle fait aussi elle a fait l'arnaque du carburant sur les avions. Là, très important parce que c'était surtout sur des vidéos en anglais. Et là, elle a ramassé beaucoup d'informations et traduit et tout ça et tout ça. Bon, j'ai pas vu, je connais assez bien le sujet. J'ai pas vu dans ce qu'elle rajoute techniquement et tout ça et tout ça. Bon, j'ai une connaissance voilà, assez poussée sur le sujet et tout ça, mais bon, on va pas les détails techniques, voilà, comment c'est fait et tout ça. Je dirais que c'est secondaire, hein, c'est intéressant de savoir toutes ces énergies. Victor Schauberger, la magnéto-hydrodynamique aussi, que je pense est utilisée dans les turbines, dans les réacteurs, pas comme il dit l'autre, là, le petit, là, que c'est sur l'extérieur des avions. Il y a sûrement des avions militaires qui utilisent ça, mais là où il y a vitesse de défilement de fluide, de gaz, on peut toujours utiliser de la magnéto-hydrodynamique, soit pour créer de l'électricité, hein, voilà, pour alimenter l'avion en électricité, et peut-être pour aussi utiliser cette énergie pour voilà, faire tourner tout le bazar plus vite, hein, une sorte de loop comme ça. Et je disais que voilà, notre ami là, Jean-Pierre Petit, hein, j'ai beaucoup de doutes sur ce gars-là parce qu'il a exposé le truc et il est resté sur le domaine militaire. Premier point noir, alors que voilà, voilà, pourquoi ils n'utiliseraient pas ça dans les avions civils, mais dans la turbine. Donc il ne parle jamais de ça, je pense, hein. Et une fois aussi, dans différentes interviews, donc il disait que le B2, là, l'espèce de grand bombardier, là, il aurait ça de magnéto-hydrodynamique sur toute la carcasse. Et que dans une autre vidéo aussi, il dit que le Blackbird, là, l'avion super qui va à Mach, je sais pas quoi, 8 ou truc, voilà, il a des problèmes de fuite de carburant parce que ça se détend et tout ça. Donc il était en train de nous bassiner, je crois. Je vois pas comment on peut être aussi voilà, en contradiction là. Donc voilà, parce qu'il y a voilà, ridicule. Il y a un côté, voilà, je sais pas si c'est de la, voilà, si c'est puis un petit côté, voilà, niais comme ça ou on manque d'intelligence, mais il y a un problème avec ce mec sur ce point-là. Donc peut-être c'est une espèce on appelle ça en anglais gatekeeper, hein, c'est de l'opposition contrôlée, où ça nous aiguille sur une voie, ça nous donne une demi-vérité, ça évite la magnéto-hydrodynamique dans les réacteurs et pas sur le fuselage. Et sur le militaire, ça détourne un peu l'information telle qu'elle est, voilà, qu'on la voit. C'est-à-dire le B2, c'est un gros truc et tout ça.
il y aurait de la magnétodynamique, et l'autre là, le SR72 ou un truc comme ça, le Blackbird, il aurait des problèmes ou d'essence comme ça, de kérosène qui fuit parce qu'il se détend dans l'air. Une histoire à dormir debout qui est vraie d'ailleurs, qui est vraie dans le sens, elle est montrée dans les documentaires. Il se moque des gens. C'est le complexe industrialo machin qui se moque qui se moque de tout le monde. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein, donc petit doute là sur Jean-Pierre Petit. Et voilà. Voilà, j'y ai pensé envoyer un email. Je dis, monsieur, voilà, tu ne penses pas que la magnéto-hydrodynamique est déjà utilisée dans les turbines pour générer l'électricité de l'avion déjà, hein. L'APU, ce qu'on appelle APU, hein, c'est cette turbine qu'il y a dans le queue des avions. Dans la queue des avions, c'est pour produire de l'électricité. Et apparemment, il n'y a pas de dynamo, un truc comme ça. Il y a des espèces de barres comme ça au bout de la tuyère qui, avec la vitesse de l'air qui s'écoule de la turbine, produisent de l'électricité. Ça, j'ai vu ça dans une des vidéos et ils te disent pas, mais j'ai vu ces barres-là comme ça avec un câblage et tout ça. Donc voilà, donc ça serait utilisé depuis longtemps et tout ça et tout ça. Et c'est pas que dans le militaire, c'est dans cette arnaque des avions civils et de la consommation de carburant. Donc on a le Schauberger pour l'effondrement du gaz, hein, en vortex, l'effondrement du flux d'air comme ça. Et on aurait, je dirais, magnéto-hydrodynamique pour la production d'électricité en arrière là, de la tuyère, pour le soit l'utiliser d'une manière pratique dans l'avion ou aussi de la redirectionner, rechanneler vers l'avion du turbopropulseur pour peut-être entretenir une sorte d'effet comme ça, aussi peut-être pour faciliter l'écoulement des gaz, hein, sur les parois de la turbine. Ah, je dévie, hein, il y a donc Prune, elle a fait ça, vous explorez les vidéos, j'ai pas vu moi, mais j'ai compris qu'elle reprend des vidéos anglophones. La trans machin, les inversés, là, elle a fait, et elle prépare un truc pour la marque de la bête, hein, la circoncision, le rituel de la mutilation là, des enfants, des jeunes garçons. Apparemment, elle va sortir ça ce mercredi ou un truc comme ça. Donc, prune de prune. J'ai pas beaucoup vu, mais de ce que j'ai vu, c'est du lourd. Deuxième channel, celui-là, je sais pas comment je l'ai découvert. Je pense qu'il a popé comme ça sur le YouTube. Et j'ai cliqué. Donc, ça s'appelle les clés du discernement. Donc, c'est une autre dame qui nous parle, voilà, de trucs un peu moins techniques, plus voilà, sur les spiritualeux, machin, et toute la structure autour et tout ça. Très intéressante, hein, les clés du discernement. Deuxième channel. Ouais, ça c'est dit. Oui, donc très intéressante, hein, de ce que je viens de découvrir, hein, donc je ne sais pas tout ce que ça contient, mais ça parle vrai, ça parle profond, hein, c'est un peu et ça fait pas trop le clown, hein, parce que j'en ai un peu ras le cul de ces youtubeurs qui font voilà, que dire ce qu'on a déjà compris, mais voilà, à un moment on a compris, ok, mais il faut aller peut-être un peu plus profond, donc les clés du discernement. Voilà, c'était ça les 2 points. Ouais, sinon j'étais sur le web et il y a un mec qui s'appelle une espèce de créature là du système avec un corps bizarre, hein, ça m'a l'air d'être une créature, hein, de leur laboratoire, une sorte de les bras trop courts pour le gars, le visage est comme ça, tu vois, puffy comme ça, tu vois, enflé comme ça, tu sais pas ce que c'est, si c'est la structure d'un homme, si c'est voilà, si c'est la cellulose de femme, je sais pas ce qu'il a sur la tronche, et il serait milliardaire de comment, je sais pas, et sur YouTube il donne de l'argent à tout le monde comme ça, et c'est même traduit en français, mais traduit doublé, pas traduit, doublé avec des voix niveau sitcom, hein, c'est-à-dire c'est bien fait, 100 millions de vues les vidéos, trucs incroyable, tu vois que c'est de l'artificiel, qui a une
qu'il y a une gestion artificielle de YouTube qui te rajoute des vues comme ça, qui te crée des personnages artificiels comme ça, et on a l'impression que tout le monde les regarde, mais en fait, ça te met le nombre, et comme ça, tu vois, ça attire les gens qui restent. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui va sur ces... En tout cas, pas les nombres qu'ils mettent. Les gens, ils distribuent de l'argent, mais tu vois, si tu as un peu le blaire un peu affiné, tu vois que c'est du pipeau, que c'est tout arrangé, tout ça et tout ça. Donc c'est une bête. Mister Beast, il s'appelle justement. Mister Beast. Beast comme bête. Mister MR Beast. Et, donc c'est la bête. Hein. C'est encore un produit du système qui est là pour s'accaparer les énergies, l'attention et tout ça, et structurer la réalité. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ça. Voilà, c'était ça le point route. Sinon, moi, ça va. Assez calme. Je vous conseille de revoir le film Amadeus de Mozart. Amadeus Mozart de Milos Forman, je voulais dire. Là, où on voit quand même que ce qui est beau, ce qui est divin, hein, c'est la musique de Mozart, à quel point il y a des obstacles de partout. Des politiciens avec leurs égrégores qui avaient peur d'un opéra Figaro, là, ils disaient ça va énerver les gens, ils vont vouloir la révolution. Le mec il dit non, moi je vais pas mettre de la politique, là, c'est la musique, il était juste dans la beauté, la joie, la machin, et tu vois, politicien qui l'entrave. Bien sûr, le film est autour de la jalousie de Salieri, qui veut s'accaparer le talent pour lui-même, qui veut l'expression divine pour lui, alors qu'il ne l'a pas, que c'est un médiocre. Une médiocrité. Dans le film, il se dit lui-même une médiocrité. Donc c'est encore plus puissant. Donc je disais, voilà, les obstacles, les politiciens, la jalousie du Salieri, le père acariâtre et obscur comme ça, tu vois, aucune joie, rien, tout dans le sérieux comme ça, tout est sérieux. Voilà, comme ça, assez lourd. Hein. On voit aussi que c'est un obstacle à la beauté, au divin dans la vie, et donc de partout, dans sa famille, dans les politiciens, dans le mec qui le jalouse. Et à un moment donné, il devait payer les factures, le mec il pensait à comment payer les factures, tu vois, un génie comme ça, il devait travailler de partout, faire plusieurs compositions en même temps, juste pour payer sa petite maison pour sa femme et son gosse, hein, tu vois, un génie. Hein, ça te dit que le système là, de tenir par le pognon, là, c'est assez vieux. Hein. Bon, c'est pas historique le film, hein, c'est une sorte de... Voilà, c'est une sorte de fiction à peu près. Mais il faudrait revoir ça. Donc, et Salieri se dit, Dieu, il a préféré tuer Mozart que de laisser une médiocrité, préféré profiter de sa gloire, tu vois, partager sa gloire, tu vois. Médiocrité, il utilise. Je pense que dans la traduction, il utilise le doublage français, il utilise le mot médiocre, mais médiocrity, c'est encore plus puissant. Médiocrity en anglais, médiocrité. Et donc, sur la fin, je vais parler pour vous, Père. Je parle pour toutes les médiocrités. Hein, je suis leur champion, leur saint patron. Et après, comme ça, il déballe comme ça dans son fauteuil roulant, poussé par le mec derrière. Et médiocrité, je vous absous. Je vous absous. Donc, une humanité de médiocrité, hein, plus que de médiocre. C'est encore plus puissant. Voilà, c'était ça le petit point route, hein, de ce qui reste, hein, comme les gens qui regardent sur YouTube. Voilà, allez vers les liens, je vous poste ça au fur et à mesure. Et je vous dis à la prochaine vidéo.